Bien le bonjour messieurs, dames, c'est Cartalpha 17 qui vous parle en direct de son garage et comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous apprendre quelque chose. La première vidéo où je vais vous apprendre quelque chose par rapport forcément à la voiture. Ouais. Alors, quand on conduit, mesdames et messieurs, on nous a toujours appris à conduire avec les vitres fermées. Parce que si ça et ça fait consommer plus de carburant. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je t'arrête? Qu'est-ce que tu veux la machine là? Attends, tu es en train de dire que là je vais devoir vider la machine à laver pendant que... avant de faire... Ok, ça marche. Et donc voici, je vais pouvoir enfin vous expliquer, merci la machine à laver, pourquoi est-ce qu'il faut garder ces vitres fermées et pourquoi est-ce que ça fait consommer plus d'essence. Bon déjà je vais devoir remettre mes lunettes parce que avec ma vue qui baisse, ben voilà, je dois les garder le plus longtemps possible. Je dois pas faire comme ma mère. Et oui, ça casse l'image de la cagoule, mais je m'en fous, comme je l'ai dit, la cagoule, c'est pas là pour être quelqu'un de méchant. Il vous est généralement recommandé de garder vos vitres fermées lorsque vous roulez à de grandes vitesses ou alors sur l'autoroute pour économiser du carburant. Et cela s'explique par plusieurs facteurs, et on va commencer par le premier facteur qui est la traînée aérodynamique. Ah ouais, ça va être de la physique les gars, ça va être beaucoup de physique, mais vous allez tout de suite comprendre. Lorsque les vitres sont ouvertes, elles créent une traînée aérodynamique supplémentaire, ce qui signifie que l'air a plus de résistance à surmonter et cela oblige le moteur à travailler plus dur pour maintenir la vitesse constante, ce qui peut entraîner une consommation de carburant accrue. Ta voiture, quand elle roule, elle fait ça. Une fois que tu abaisses la vitre, de l'air rentre dans l'habitacle, ce qui provoque une certaine résistance. Lorsque l'air rentre dans l'habitacle de ta voiture, elle a tendance à ralentir cette dernière. Et bien justement, pour garder la vitesse constante, la voiture, c'est comme sur une montée, la voiture, elle doit travailler beaucoup plus longtemps, enfin beaucoup plus dur, pour pouvoir garder cette vitesse constante, pour pouvoir lutter justement à la force qu'exerce l'air qui rentre dans l'habitacle. Et donc du coup, forcément, qui dit moteur qui travaille plus dur, dit forcément beaucoup plus d'énergie qui est égale à consommation d'essence accrue. Pour la faire plus simple, parce que je pense que j'ai peut-être dit des choses qui sont pas compréhensibles. Voiture normale, vitre baissée, air rentré, habitacle, freiner voiture, voiture garder vitesse constante, moteur travailler plus dur, égale consommation essence accrue. T'as compris là maintenant ou... Et si t'as pas compris, je vais pas te faire un dessin parce que je suis nul en dessin. Le deuxième facteur, excusez-moi, je remonte mon pantalon quand même un minimum, j'ai pas envie que vous voyez mon slip drapeau à damier, voilà, je l'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Le deuxième facteur est la résistance au vent. Lorsque les fenêtres sont ouvertes, cela crée un flux d'air turbulent à l'intérieur de la voiture, ce qui peut entraîner une augmentation de la résistance au vent. Encore une fois, cela nécessite plus d'énergie pour maintenir la vitesse. C'est exactement la même chose citée auparavant. Le troisième facteur, c'est l'inefficacité de la climatisation naturelle. On va peut-être l'abréger en ICN, d'accord? Inefficacité climatisation naturelle. C'est beaucoup plus simple. Si les fenêtres sont ouvertes par temps chaud, de l'air chaud, forcément, pénètre dans l'habitacle, ce qui peut inciter à utiliser la climatisation pour maintenir une température confortable, et la climatisation consomme de l'énergie, ce qui peut augmenter la consommation de carburant. Donc pour ceux qui n'ont pas compris, fenêtre parce que temps chaud, plus climatisation, tu fais le double, hein, parce que forcément la climatisation consomme du carburant, de l'énergie. Et donc du coup, en plus des fenêtres ouvertes, là, tu fais 5 km, t'as ta jauge à essence qui est ça, ça fait ça. 5 km seulement. J'exagère, hein. J'ai pas fait l'expérience et je le ferai pas pour des raisons pépettes. Ensuite, le dernier facteur, qui n'est pas forcément en lien avec le carburant, enfin si techniquement, mais le quatrième facteur est l'inconfort acoustique. Les fenêtres ouvertes peuvent générer beaucoup de bruit du vent, ce qui peut rendre la conduite inconfortable à haute vitesse. Et les conducteurs ont parfois tendance à compenser cela en augmentant la vitesse, ce qui peut entraîner une consommation d'essence accrue. Alors ça les gars, j'ai lu le script parce que je me suis renseigné, j'ai été chercher sur des sites fiables, etc. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est débile, mais il fallait que je vous le partage. À partir de quel moment, lorsque tu as un inconfort acoustique, tu te dis, en roulant vite, ça va mieux? Expliquez-moi. Non, j'en abaisse mes lunettes, s'il vous plaît. J'ai envie de me gratter les yeux tellement que c'est débile.
Lorsque tu as un inconfort acoustique, ben, généralement, ben, tu fermes les vitres, histoire de dire que le moustique qui t'emmerde la nuit, tu vas pas le laisser comme ça en mode, voilà, tu le dégages, tu essaies de le faire partir le moustique, ou alors tu le tues. Ben, c'est pareil pour les vitres, tu ne les laisses pas ouvertes, tu les fermes, tu n'augmentes pas la vitesse, c'est trop con. Je sais même plus sur quel site est-ce que j'ai fait ce script, mais enfin où j'ai fait les recherches justement pour ce script, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, faut que je fasse copier-coller. Et il faut que je leur raconte ça parce que ça c'est complètement débile. Ceci étant dit les gars, il y a quand même un moment où lorsque vous gardez vos vitres ouvertes, cela ne crée pas d'impact immense en soi. À des vitesses plus basses, ou alors à des conduites en ville en agglomération, l'impact de laisser les fenêtres ouvertes sur la consommation de carburant est généralement moins significatif. Il est important de maintenir un équilibre entre le confort et l'efficacité énergétique en fonction de la condition de conduite et des préférences personnelles. En outre, les gars, on va résumer un petit peu tout ça parce que forcément, ces petites vidéos où je vous apprends des choses, ben, c'est des courtes vidéos. T'as compris? Des courtes vidéos, enfin, on dit toujours les blagues les plus courtes sont les meilleures, mais les vidéos les plus courtes sont notamment les meilleures. Il y a juste chez moi où les vlogs, ben voilà, tu vois, je radote sur des choses qui n'ont absolument rien à voir et je vais faire rallonger la vidéo et là forcément ça n'aura rien à voir avec ce que j'ai dit auparavant, donc du coup je vais me contredire. Pour résumer les gars, lorsque vous roulez en agglomération, si vous laissez vos fenêtres ouvertes, parce que par exemple, voilà, il fait chaud, le temps que votre climatisation met de l'air frais dans l'habitacle, ben voilà, ça vous pouvez, tu vois. Mais je vous vois, puis je tutoie, c'est totalement normal avec moi, tout va bien. Alors, ce qu'il y a aussi à savoir notamment, c'est que lorsque vous êtes sur l'autoroute, eh bien, forcément, ce n'est pas bien parce que c'est tout en rapport avec une certaine résistance. Lorsque vous laissez vos fenêtres ouvertes, il y a de l'air qui rentre dans l'habitacle. Et forcément, l'aérodynamisme est un petit peu perturbé et ce qui engendre de la résistance à votre voiture lors de son déplacement, ce qui fait que ben, le moteur doit un petit peu plus travailler, d'où la consommation de carburant en fait. C'est ça le truc. Donc du coup, vos fenêtres ouvertes engendrent une résistance et pour compenser cette résistance, le moteur doit travailler plus. Voilà. C'est tout simplement ça, j'espère avoir répondu à des questions pour certains, parce que j'en ai vu des fois sur l'autoroute qui roulaient avec les fenêtres ouvertes et je me dis mais quel con. Moi ce que je fais généralement sur l'autoroute c'est j'ouvre mes vitres, mais juste pour faire peur aux passagers. Généralement c'est ma meilleure amie donc... oui je consomme de l'essence pour une blague. Y a pas plus con que moi de toute façon donc bon... Donc voilà mesdames et messieurs, vous avez enfin la réponse de pourquoi est-ce qu'il faut laisser ses vitres fermées lorsqu'on conduit. J'espère que cette première vidéo où je vous apprends quelque chose, ça vous a plu. Donc voilà, il y en aura d'autres, hein, du style... Enfin, je vais pas spoiler. Ah, t'as cru? J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais tu as envie encore d'apprendre beaucoup de choses par rapport à la bagnole, à des tutos ou autres, etc., ben n'hésite pas à t'abonner. Partage cette vidéo à un ami qui ne sait pas pourquoi est-ce qu'il faut laisser ses vitres fermées. Ou alors plutôt partage à quelqu'un qui ne sait pas pourquoi est-ce que laisser les vitres ouvertes consomme du carburant. Et voilà, nous on se dit quoi? Hasta luego et à la prochaine, que ça aille bien les gars et portez-vous bien en l'occurrence. Hein. Bisous, c'était Carte Alpha 17, over, fan de One Piece, Zoro number 1.